Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ. Et aujourd'hui, je vais vous partager donc le thème suivant, une vie animée par l'esprit et non par la chair. Donc, tout d'abord, je vais vous parler des œuvres de la chair. Ensuite, je vais vous parler de la vie animée par le Saint-Esprit. Les œuvres de la chair, c'est en fait tout ce qui est contraire à l'obéissance de Dieu, à sa volonté. Et quand on pratique les œuvres de la chair, c'est quand on pêche, on suit nos propres manières de penser, nos désirs, nos volontés. Et on n'est pas dans le plan de Dieu quand on suit les œuvres de la chair. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres du Saint-Esprit. Et donc là, je vais vous parler un peu des œuvres de la chair. Donc, tout d'abord, comme c'est le péché, c'est quoi le péché? Donc, les péchés, c'est le fait de faire ce qui est contraire à Dieu, comme par exemple quand on boit de l'alcool, quand l'on ment, quand on n'a pas la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés, qui nous ont fait du tort, quand on a des addictions comme la drogue, quand l'on tombe dans la tentation, les pièges de l'ennemi, là on pêche. On perd vraiment le but, l'objectif de Dieu pour nous. On désobéit à sa volonté, on désobéit à ce qui est bien de faire. Et le péché, sachez que le péché, ça mène à la mort. Et Dieu, quand il nous dit de ne pas pécher, ce n'est pas parce que il veut nous empêcher de faire ce que l'on veut, mais parce que le péché a des conséquences. Le péché est néfaste pour notre vie et aussi pour notre salut après notre mort. Et les conséquences du péché ne sont ne sont jamais bien pour le chrétien. Sachez que quand vous pratiquez l'immoralité sexuelle, la débauche, les conséquences, c'est par exemple une maladie sexuellement transmissible. Quand vous avez des pensées négatives à l'égard, par exemple, d'un collègue de travail, où vous n'arrivez pas à pardonner dans votre cœur, ça fait entrer l'amertume dans votre cœur. Ça fait rentrer la rancune, toutes ces choses qui vous apportent des maladies au niveau de l'âme, les pensées négatives, tout ça, ça a pour conséquence la dépression. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui nous empêchent d'accomplir en fait la volonté de Dieu, qui nous font passer à côté de ce que Dieu a pour nous, qui réduisent notre espérance de vie parce qu'on fait des maladies. Il y a certaines choses aussi, quand on pratique l'idolâtrie de l'argent, l'amour pour l'argent, l'amour pour ce monde, qui est une idolâtrie. Ça, l'idolâtrie, c'est quelque chose dont Dieu a horreur. C'est l'un des plus grands péchés, voire le plus grand péché, car Dieu, il dit, vous ne vous prosternerez devant aucune autre chose que moi. C'est moi l'Éternel qui vous a créé, qui vous a formé. Je suis votre créateur qui vous aime. Ce n'est pas des stars à la télé que vous idolâtrez, qui doivent être votre Dieu, que vous devez mettre en premier dans vos cœurs, dans votre pensée. Mais seul Dieu doit occuper la première place dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos pensées. Il faut se dépouiller de tout ce qui est de ce monde, des pensées négatives, un cœur rempli de méchanceté. Quand on a la colère contre quelqu'un, qu'on a du mal à pardonner, ça c'est un péché. Parce que Dieu dit, pardonne à celui qui t'a fait du mal, pardonnez à vos ennemis. C'est pas bon de garder cette rancune dans le cœur. Quand on a du mal à être dans la joie aussi, il faut être dans la joie. La tristesse n'est pas de Dieu. Mais c'est vrai que des fois, il y a des difficultés dans la vie, des épreuves qui font que qu'on on perd le fil, en fait, qu'on est désespéré, qu'on se retrouve vraiment seul, peut-être lié au chômage, lié peut-être à la perte d'un être cher, peut-être qu'on a été déçu par des amis qui nous ont trahis, qu'on a perdu confiance en eux. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui fait qu'on est triste.
mais sachez que la tristesse ne vient pas de Dieu. Donc, je vais vous parler du livre de 1 Jean 3, 4, 6. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et il ne l'a pas connu. Ça veut dire que le péché, c'est la violation des commandements de la loi de Dieu. Quelqu'un qui pêche, c'est quelqu'un qui pratique ce qui est contraire aux commandements, à la loi de Dieu. Donc c'est 1 Jean 3, versets 4 à 6. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Ceux qui demeurent en Dieu ne pêchent pas. Donc quand on voit les gens pécher, sachez que ces personnes-là ne sont pas chrétiennes et ne sont pas en Dieu. Et il ne faut pas les suivre parce que ils violent la loi de Dieu. Il y a des lois sur cette terre. Il y a des commandements, des prescriptions à suivre. Il faut que nous puissions marcher dans la volonté divine de Dieu pour que sa volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies et que nous puissions pas vivre une vie dans la mort, dans la malédiction, la maladie, et aussi parce que ce sont ces lois divines qui doivent être respectées pour aussi le bon déroulement aussi de la terre, des gens autour de nous. Quand Dieu nous dit de ne pas pécher parce qu'on viole sa loi, ses commandements, et ses commandements sont bons, il n'y a que des récompenses à avoir, à respecter la loi, les commandements, les préceptes de Dieu. Il y a une récompense. C'est se préserver, ne pas pratiquer le péché, c'est se préserver de beaucoup de maladies, des portes ouvertes aux mauvais esprits liés au fait que l'on n'a pas su respecter les commandements. Il y a des démons qui viennent dans nos vies parce que on les a laissés entrer. C'est pas que des attaques sataniques ou des malédictions ancestrales. Non, il y a des fois, c'est les malédictions liées à nos pères, à nos mères qui se perpétuent dans nos vies. Mais sachez que des fois, c'est souvent nous, à travers des pensées négatives, à travers des actes mauvais, à travers la débauche, l'idolâtrie, les excès de table et en tout genre. C'est nous qui laissons des portes entrer au mal, aux démons, pour faire leur demeure dans nos vies et nous empêcher d'avancer, nous empêcher de réussir et ralentir le plan de Dieu dans notre destinée. Donc les fruits du péché, nous allons voir en fait, c'est quoi? Dans Galates 5, versets 19 à 21. Donc les fruits du péché, c'est les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc vous voyez, c'est tout ce que je vous ai un peu résumé, les fruits du péché en fait, les œuvres de la chair, de la nature humaine. Quand on parle des œuvres de la chair, ce n'est pas la chair humaine, c'est les œuvres de la nature humaine, de ce qui vient de nos mauvaises pensées, de nos cœurs. Et donc c'est, encore une fois, c'est l'adultère, le fait de ne pas être fidèle envers son épouse ou son époux, ce n'est pas bon, c'est un péché. L'immoralité sexuelle, le fait par exemple de pratiquer le sexe avant le mariage, de regarder des films pornographiques, de avoir des pensées érotiques, la masturbation, tout ça, c'est du péché. L'impureté. Quand on parle d'impureté, on peut parler d'impureté au niveau des pensées. Donc tout ce qui est, comme je vous ai dit, les pensées négatives, c'est de l'impureté. À travers le cœur, les émotions, les sentiments négatifs, comme par exemple la tristesse. En tout cas, la tristesse qui ne vient pas de, par exemple, parce qu'il y a de la tristesse qui est positive aussi. Quand, par exemple, on perd quelqu'un, c'est normal d'être triste, on est des êtres humains. Mais la tristesse qui vient, par exemple,
à cause d'un péché, à cause de l'orgueil, par exemple, on n'a pas su pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, ou qu'on est déçu par la vie, ça ne vient pas de Dieu. Et il a aussi la rancune, quand on n'arrive pas à pardonner, ça c'est de l'impureté du cœur. Quand on n'arrive pas à pardonner à ceux qui nous ont offensés, il y a aussi quoi, l'amertume, avoir des choses amères dans notre cœur parce qu'on se sent vraiment blessé, meurtri, touché par, par des choses qui nous ont fait du tort. Par exemple, quand on a suite à un divorce ou par exemple à un licenciement, on peut avoir l'amertume qui entre dans notre cœur. Ça ne vient pas de Dieu et c'est ce qui nous rend impurs. Et il y a plein d'autres exemples. Là aussi, l'impureté au niveau de la parole. Quand l'on parle mal d'une personne, de son prochain, et ben là, ça nous rend impurs. Il faut le savoir qu'il faut pas parler en mal des gens ou pratiquer la médisance, juger les gens ou les maudire en parlant, en leur condamnant, en disant tu ne seras jamais ceci, cela. Tout ça, ça rend impur. Il faut laver nos bouches. Il faut apprendre à sortir des bonnes choses avec notre bouche pour nous purifier, pour que nous puissions être une source de bénédiction pour nous-mêmes et pour les gens qui nous entourent. Parce que des fois aussi, on maudit pas que les gens qui nous entourent, on maudit aussi nous-mêmes. Quand on dit je ne serai rien, je ne suis pas assez bonne pour faire tel travail, je ne suis pas assez bonne pour avoir tel mari. Là, on se maudit avec notre bouche. Et ça, vraiment, il faut faire attention à ce que l'on dit. Il faut que sortent de bonnes sources dans nos bouches afin de ne pas sortir toutes les impuretés qui vont en plus avoir pour conséquence des malédictions, des malheurs. Parce que ce que l'on dit peut nous bénir ou bénir les gens ou a le pouvoir de maudire et à la puissance dans la parole. Donc, il faut faire vraiment très attention à ce que l'on sort. Il y a aussi la débauche. Donc, la débauche, ça peut être, en fin de compte, tout ce qui souille le corps et l'âme. Donc, ça peut regrouper l'immoralité sexuelle, l'impureté, l'adultère. Ça peut être aussi l'idolâtrie aussi. C'est une forme de débauche, le fait de servir un autre Dieu que l'Éternel Yahweh, le Dieu créateur, le fait d'être dans des religions polythéistes, ça peut être une forme de débauche. Le fait de vouer un culte à une statue, à de l'argent, aimer l'argent plus que le monde, ça peut être une forme de débauche puisque c'est une idolâtrie. La débauche, c'est tout ce qui va souiller en fait notre âme parce que c'est des choses en fait qui vont nous rendre, qui vont nous exposer à des œuvres en fait corrompues et qui sont contraires à Dieu. L'idolâtrie aussi. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, l'idolâtrie, ça peut être l'amour de l'argent, ça peut être l'idolâtrie quand vous, par exemple, à une star de la télé, à des gens que l'on aime, quand par exemple on place aussi, c'est ce que l'on place en premier dans nos cœurs, comme par exemple quand on place en premier un membre de notre famille, par exemple, ça peut être vu comme de l'idolâtrie, même si on ne voue pas un culte à un autre Dieu, même si on ne vénère pas quelque chose en particulier dans un contexte de sacré, c'est tout ce que l'on met en fait en premier dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, c'est une forme d'idolâtrie et que Dieu ne tolère pas parce que lui, il veut qu'on le mette en premier dans tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on fait. Tous nos désirs doivent être portés vers notre Seigneur, l'Éternel. Donc l'idolâtrie, c'est quelque chose, c'est l'un des péchés les plus graves, voire, selon moi, vraiment le plus grave, parce qu'on ne peut pas mettre en premier des choses, des personnes, l'argent avant Dieu. Aimer l'argent, c'est la racine de tous les maux et vous ne pouvez pas aimer l'argent et aimer Dieu, par exemple. Et parce que c'est Dieu qui nous a créés, c'est grâce à nous, c'est grâce à lui que nous avons le souffle de vie, c'est grâce à lui que nous sommes sur terre. C'est lui qui nous bénit, qui nous protège, qui nous guérit, qui est tout. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'idolâtrer quoi que ce soit et qui que ce soit. Là aussi, la magie. Donc la magie, en fait, c'est quelque chose
qui n'est vraiment pas bonne, c'est un péché très grave. La magie, c'est l'un des péchés les plus graves. Ça peut être l'occultisme, la sorcellerie, la voyance, l'astrologie. Tout cela, c'est la magie et c'est en abomination devant Dieu. Et les rituels sacrificiels pour pouvoir, par exemple, avoir l'argent sur terre, tout ce qui est de l'ordre du mystique, du spiritisme, avec les forces, les puissances des ténèbres, en collaboration avec le diable et les démons, tout cela, c'est en abomination devant Dieu. Et sachez que si vous pratiquez ces choses-là, vraiment, renoncez maintenant à pratiquer toutes ces choses-là. Renoncez à aller voir les voyants, renoncez à pratiquer la sorcellerie, à être dans l'occultisme, à faire des choses vraiment dans des sortes des expériences spirituelles et à aussi vraiment renoncer parce que sachez que les magiciens n'auront pas leur part dans le royaume de Dieu, n'auront pas leur part à la fin et n'auront pas de salut. En fait, il n'y a pas de salut, de retour possible pour ceux qui pratiquent la magie. Les haines, c'est quelque chose de très diabolique parce qu'en fait, la haine, c'est contraire. La haine, c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc, sachez que si vous avez de la haine dans le cœur, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu, c'est justement le contraire de la présence de Dieu. Parce que Dieu nous dit aimez votre prochain. Et lui-même, ce qui caractérise Dieu, c'est l'amour. C'est par amour qu'il nous a créés, c'est par amour qu'il a tout formé. C'est l'amour qui construit. La haine est destructrice et elle vient du diable. Donc les haines, ça fait partie du péché qu'il ne faut surtout pas avoir dans sa vie. Pardonner, même si c'est difficile, même si vous avez du mal, mais cette personne-là m'a fait tellement de mal, elle a gâché ma vie. Non, ça vient, c'est des pensées qui viennent du diable, c'est des sentiments qui viennent du diable. Personne n'a gâché ta vie, même si cette personne-là a voulu te détruire ou t'a détruit, pardonne dans ton cœur. C'est cet amour-là que tu as pour cette personne qui va te permettre déjà de pouvoir continuer à vivre longtemps et qui va aussi pouvoir te faire avancer. Et qui se plus est, peut-être qu'en pardonnant cette personne-là va changer. Et c'est pas à travers ton comportement, justement, que cette personne-là, tu seras un modèle pour cette personne-là, un exemple d'amour. Et cette personne-là même peut venir à Christ grâce au pardon que tu lui as accordé. L'amour, c'est ça qui construit, qui fait avancer. Et les haines, c'est destructrice, ça vient du diable. Il ne faut surtout pas avoir de la haine. Il y a les querelles. Donc les querelles, c'est tout ce qui est dispute. Quand on veut se bagarrer avec quelqu'un, un collègue de travail, parce que cette personne-là, elle est trop sur notre dos. Oui, c'est vrai, des fois, les supérieurs, même souvent, sont souvent sur notre dos au travail. C'est lourd. On a envie de se disputer, on a envie de répondre. Mais sachez que ça ne sert à rien, les disputes, les querelles. Ça ne va faire que s'aggraver déjà, il n'y aura pas de solution. Et Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si quelqu'un te combat, que ce soit un membre de ta famille, quelqu'un dans ton travail, une personne qui ne t'aime pas, confie ce cas à Dieu. Prie, mais surtout, ne fais pas de dispute. Ça va faire que laisser des portes ouvertes aux démons, au diable. Le diable, il aime tout ce qui est la colère, la haine, les disputes, les querelles, parce que lui, il aime détruire. Et tout ça, c'est des choses qui détruisent les gens et qui détruisent aussi ta personne, ta vie. Il faut vraiment éviter tout cela. Il y a les jalousies aussi. Les jalousies, ça ne vient pas de Dieu. Quand on jalouse une personne parce qu'elle est plus belle, parce qu'elle a plus d'argent, parce qu'elle est mieux habillée, pour plein de raisons, on peut avoir de la jalousie. Parce qu'une personne a une voiture, a une maison. Nous, on n'a pas de voiture ou on a un petit appartement. Tout ça, c'est de la jalousie. Les yeux aussi qui convoitent, la convoitise des yeux aussi. C'est de la jalousie, le fait de regarder de loin une personne et de désirer être à sa place parce qu'on se dit que cette personne-là, elle a ce que j'ai pas. Non, il faut que tu t'aimes. Dieu a dit que je suis une créature merveilleuse. Il faut s'accrocher à cette parole que oui, Dieu m'a créé à son image et qu'il dit de moi que je suis une créature merveilleuse. Je n'ai pas
à jalouser les gens parce que la personne qui est en face de moi n'est pas mieux que moi, elle n'est pas plus belle. Ça, c'est des mensonges qui viennent du diable pour justement nous détruire et nous empêcher d'avancer. Parce que quand on est jaloux, on ne peut pas avancer. Ça ne fait que attiser des mauvais désirs dans nos cœurs qui sont destructrices pour nous et pour les gens aussi. C'est du poison. La jalousie, il faut s'en éloigner. Les colères aussi. Donc les colères, c'est comme je vous ai dit, ça peut être dans le cadre de disputes, de querelles. Ça, c'est pas bon non plus. Ça provoque la guerre. Ça provoque la destruction. Or, le diable, c'est ça qu'il veut, c'est détruire, c'est mentir, c'est nous faire croire qu'une personne, c'est lui l'ennemi pour qu'on puisse se mettre en colère et faire du mal aux gens qui nous entourent. Et ça, quand c'est comme ça, l'ennemi, franchement, il est content, vraiment. Et elle a les rivalités aussi. Les rivalités dans la famille, c'est vraiment ce qui est de plus fréquent. C'est les rivalités entre sœurs. C'est vraiment quelque chose des fois de désagréable. Il peut souvent avoir des rivalités. Ah oui, mais mon frère ou ma sœur est plus grande que moi ou est plus intelligente ou a plus de diplômes et donc du coup est mieux reconnue par mes parents, elle est mieux valorisée. Je vais commencer à être en compétition. Et même au travail, c'est souvent là beaucoup de rivalité. On est en compétition face à des collègues qui ont reçu une promotion ou qui sont vus comme étant plus performants, mieux aux yeux du patron ou du directeur. Moi, je vais faire la rivalité, je vais commencer à me mettre en compétition pour pouvoir surpasser la personne. Tout ça, ça vient pas de Dieu. Sachez que les rivalités, c'est le contraire de l'humilité. Dieu nous invite justement à être humbles. Les divisions, donc les divisions, c'est tout ce qui divise les personnes entre elles. On n'est pas d'accord sur une opinion, un avis. Les divisions, c'est souvent le cas, par exemple, dans les religions. Il y a des divisions au niveau des religions. L'islam n'est pas d'accord avec les chrétiens. Les chrétiens même, ils sont divisés entre eux. Il y a les chrétiens catholiques, orthodoxes, protestants. Les protestants aussi sont divisés, sont pas d'accord. Il y a des sous-branches du protestantisme. Ça, il faut arrêter tout cela. Il faut marcher dans l'union, se dire qu'il y a un seul Dieu qui a tout créé. Je ne vous dis pas qu'il faut être l'islam ou catholique parce qu'ils croient en Dieu, non. Mais il faut s'appuyer sur la parole de Dieu et ne pas créer des confusions même au sein de nos églises parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses qu'il faut manger ou boire, qu'il ne faut pas faire ou faire. Non. Ce qui compte, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Si vraiment on n'est pas d'accord sur certains points, sur certains sujets, au lieu de se diviser, nous, par humilité, on peut s'emparer de la parole de Dieu, avoir compris la parole de Dieu et respecter la personne qui est en face de nous, qui a peut-être pas bien compris certaines choses, mais nous fixons les regards sur la parole de Dieu et pratiquons-la. C'est qu'en lisant, méditant la parole de Dieu, qui est la seule vérité, que nous pourrons marcher dans un vrai christianisme. Cela ne sert à rien de débattre, de faire des divisions, de vouloir ne pas fréquenter tel chrétien parce que cette personne-là fait pas les mêmes rituels, n'a pas la même manière de prier que nous. Ça, tout cela, ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à nous diviser. Or, là où il y a la division, il y a le diable. Parce que le diable, justement, il est là pour nous diviser, pour mieux régner. Là où il y a l'unité, il y a la force. Et il le sait très bien. Donc, arrêtons les divisions. Il y a aussi les sectes. Donc ça, les sectes, on retrouve souvent les sectes dans les milieux religieux, malheureusement, où les gens, au nom de Dieu, au nom de Jésus, ils vont imposer des rituels à des personnes, ils vont manipuler leur manière de penser, leur manière d'agir, ils vont être comme des gourous, alors que Dieu a suscité dans son peuple des pasteurs dans les églises pour enseigner sa parole, pour parler de lui, pour apporter le message de l'évangile. Il y a des gens qui vont se servir de Jésus-Christ, ils vont détourner la parole de Dieu à leur avantage et ils vont empêcher certaines personnes de faire ce qu'ils veulent faire. Ils vont carrément retourner le cerveau des personnes pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, les manipuler et leur faire, ils vont prendre beaucoup d'argent, leur faire ce qu'ils veulent. Généralement, dans les sectes, ils demandent beaucoup d'argent parce que la personne qui est le gourou, elle veut s'enrichir, en fait, sur la tête des fidèles. La personne n'est pas dans la vérité. Ils vont prendre des passages dans la Bible pour attirer ceux qui veulent être chrétiens, mais au final, ils vont utiliser la parole de Dieu
et à leur profit, et à des choses qui seront déformées. C'est pour cela, encore une fois, il faut, pour avoir ce discernement, ne pas tomber dans des mouvements sectaires, pouvoir nous méditer la parole et la mettre en pratique de notre côté. Il y a l'envie aussi et les meurtres. L'envie et les meurtres, donc l'envie, c'est tout ce que nous, on a envie de faire, mais qui n'est pas forcément à la volonté de Dieu. Les meurtres, c'est le fait de tuer quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un. Ôter la vie de quelqu'un est un péché. L'ivrognerie, le fait de boire beaucoup d'alcool, ce n'est pas bon. Les excès de table et les choses semblables. Donc les excès de table, c'est le fait de manger beaucoup par excès. L'excès, ce n'est pas du tout de Dieu. Et aussi, pour finir, les choses semblables, ça veut dire que tout ce qui est addiction, les choses semblables, c'est par exemple l'addiction à la drogue, l'addiction à plein d'autres choses. Par exemple, pour les enfants, les adolescents, les jeux vidéo, tout ce qui est excès, ce n'est pas bon. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que ça, c'est là pour nous détruire. Donc maintenant, je vais prendre avec vous le passage de Jacques au chapitre 1, versets 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer en fait. Donc chacun est attiré par ses propres désirs. Des fois on dit souvent c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Non, le diable, vous lui avez laissé entrer en ayant des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est nous qui désirons faire le péché. Puis ensuite, les démons et les mauvais esprits entrent dans nos vies et nous rendent captifs au péché. C'est-à-dire que quand on pêche, ça laisse des portes ouvertes à l'ennemi et c'est très difficile de les refermer puisque ces portes-là qu'on a ouvertes, les démons vont nous captiver dedans. Comme par exemple, quand on décide nous-mêmes de se droguer, c'est pas le diable, c'est nous qui avons décidé de pratiquer la drogue, par exemple. Ça devient un cercle vicieux. Les démons prennent contrôle de nos vies et on peut plus s'en sortir facilement de cette addiction. Ça devient des dépendances parce que les mauvais esprits se sont installés et ont pris possession de nos vies à travers les désirs que nous avons eus. Mais il faut savoir que ça vient de nous. C'est nous qui avons fait le choix de laisser des portes au mal. Ça ne vient pas directement du diable. Il y a Proverbe 14, 27 aussi, que je vais partager avec vous. Et c'est écrit, « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Donc, quand nous craignons Dieu, ça nous détourne des pièges de la mort, c'est-à-dire du péché qui mène à la mort. Le fait de craindre Dieu, ça va déjà nous protéger des portes ouvertes aux démons, à Satan. Quand on craint Dieu, ça nous épargne de beaucoup de problèmes dans nos vies qui vont ensuite produire en nous les fruits de la mort. Comme je vous expliquais, la drogue, quand on se drogue, on devient dépendant. Ou même quand, un autre exemple, on a des idées négatives, la conséquence, c'est la dépression. La dépression, c'est la mort de l'âme. On est vivant de corps, mais nous n'avons plus d'émotions. Nous n'avons plus de manière de penser. Tout cela, c'est lié au péché. Donc, quand on pratique la parole de Dieu, en ayant la crainte de l'Éternel, cela nous délivre de la mort. Le péché mène à la mort. Il n'y a pas de péchés plus petits qui vont avoir aucune conséquence dans nos vies. Ça, il faut retirer ça de sa tête. Tous les péchés, qu'ils soient petits ou grands, vont avoir des conséquences néfastes plus tard pour nous, vont être un poison. Et maintenant, pour finir cette partie, je vais partager avec vous le Deutéronome, chapitre 29, versets 18-19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se félicite dans son cœur en disant « Je jouirai de la paix même si je persévère dans les penchants de mon cœur pour ajouter l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. Au contraire, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront alors contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous le ciel. » Donc oui, les péchés mènent à la malédiction. Sachez que quand vous péchez, Dieu peut et souvent vous punira
Parce que le péché, en fait, c'est contraire à la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que vous péchiez parce qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour vous. Il veut pas que vous meniez une vie dans la mort, mais dans la vie, dans sa volonté, dans la vie, la prospérité. Et quand vous péchez, non seulement vous empêchez la volonté de Dieu d'agir dans vos vies, mais aussi vous attirez sur vous sa colère, parce que Dieu est saint. Il vous produit des malédictions et il vous empêche d'avancer quand vous péchez parce qu'il est un Dieu de sainteté. Il ne peut collaborer avec le péché. C'est pas qu'il ne vous aime pas, mais quand il se met en colère, c'est parce qu'il est tellement saint et le péché est tellement contraire à ce qu'il est que oui, sa colère finit par éclater. Les malheurs, les fléaux, les menaces vont frapper sur vos vies à cause de ça. Il y a plein de gens qui sont tombés malades, qui ont eu des maladies graves, qui ont fini sur cette terre à cause des malédictions, tout simplement. Il y a des personnes qui, des fois, sont stériles. Les gens que vous voyez à l'hôpital, il y a beaucoup, c'est parce qu'ils ont attiré les malédictions de Dieu à travers le péché. Quand une personne pêche sexuellement, elle a l'habitude de pratiquer la débauche avec plusieurs hommes, une femme. Oui, elle va attirer sur elle des maladies sexuellement transmissibles, des maladies des fois qui seront peut-être difficiles à traiter et ça peut même mettre sa vie en danger. Ça, c'est les malédictions. Ou quand une personne tombe malade subitement d'une maladie grave, je vais pas citer les maladies graves parce que je veux pas les steak ma bouche, mais ça, c'est lié au péché de Dieu, à la sentence de Dieu. Quand une personne est stérile, eh ben, des fois, c'est lié à son péché, au fait qu'elle ait pratiqué des choses contraires à la volonté de Dieu. Donc, faites bien attention, que sachez que quand vous péchez, non seulement vous faites du mal à vous-même et vous ralentissez votre destinée que Dieu a pour vous, et aussi, sachez le bien que Dieu punit le péché. Il se met en colère contre vous parce que lui, il se dit, moi qui suis saint, comment je peux accepter de ces choses qui souillent la terre, qui souillent la vie des hommes que j'ai créés. Il ne peut pas supporter le péché. Il est trop saint pour ça. Maintenant, j'ai la première partie, je vais vous parler de la vie animée par le Saint-Esprit. Je vais vous dire comment il faut vivre par l'Esprit. Donc, tout d'abord, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. C'est-à-dire l'Esprit de Christ, de Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu, mais qui est aussi Dieu, vient faire sa demeure dans nos vies, dans notre esprit, dans nos cœurs. Il vient d'abord s'implanter dans notre esprit, nous régénérer dans l'esprit, quand on a reçu le Saint-Esprit. Notre esprit qui, de base, il n'y avait que notre esprit à nous. L'être humain est fait de 3 parties, de l'esprit, du corps et de l'âme. Quand une personne a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter dans la partie la plus profonde, en fait, de son être, à savoir son esprit, et il vient se répandre ensuite dans son âme et dans son corps. Donc, quand nous avons la vie du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit du Dieu lui-même qui vient habiter en nous, nous avons en fait la vie de Dieu en nous et nous sommes sanctifiés par sa présence. Mais pour cela, pour être sanctifiés par la présence du Saint-Esprit, il faut que nous puissions nous détacher du péché, parce que quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour pouvoir recevoir son Saint-Esprit, il faut que nous puissions maintenir une vie dans la sanctification des pensées, de la bouche et du cœur. Si nous retournons dans notre vie du péché, eh ben, le Saint-Esprit ne peut pas être à l'œuvre dans nos vies, parce que le Saint-Esprit, comme son nom l'indique, il est saint parce que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui vient habiter en nous. Comment une eau amère et une eau potable peuvent coexister? Elles ne sont pas compatibles. Si l'eau amère ou l'eau qui n'est pas potable vient entrer dans une eau qui est potable, elle va entacher cette eau. Et ben, c'est pareil pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas collaborer avec le péché. Sachez que quand vous avez reçu une nouvelle nature, parce que quand vous acceptez Jésus-Christ comme étant le Fils unique du Dieu vivant et vous l'acceptez dans votre cœur sincèrement comme étant votre Seigneur et votre Sauveur, sachez que vous avez reçu une nouvelle nature, mais que cette nouvelle nature ne peut pas collaborer avec l'ancienne nature
d'avant le moment où vous n'avez pas accepté Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et donc, le Saint-Esprit, il faut savoir qu'il est contraire au péché. Il est contraire justement aux œuvres de notre chair, à notre ancienne nature. Pour pouvoir vivre par le Saint-Esprit au quotidien, il faut se laisser dépouiller de toute forme d'impureté, de toute forme de péché, de toute forme d'iniquité. Se laisser renouveler au quotidien par le Saint-Esprit à travers la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui elle-même est esprit et vie. Parce que la parole de Dieu est la vie du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu reflète le Saint-Esprit, elle reflète Jésus-Christ, elle reflète Dieu parce que elle-même, c'est l'incarnation de Dieu qui à travers des écrits. La parole de Dieu n'est pas une écriture faite de la main de l'homme, mais elle est inspirée directement du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on va méditer la parole de Dieu au quotidien, nous allons nourrir le Saint-Esprit. Nous allons nous renouveler dans nos pensées, dans notre intelligence, dans notre âme, dans notre esprit. Nous allons nous renouveler à travers le Saint-Esprit. Donc, pour se rapprocher du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut? C'est méditer la parole de Dieu, s'imprégner de la présence de cet esprit à travers la mise en pratique de cette parole. Comment aussi se rapprocher et vivre une vie animée du Saint-Esprit à travers la prière. Sachez que quand vous priez, vous vous rapprochez de Dieu. Et comme le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite en nous, quand nous prions et que nous nous rapprochons de Dieu, nous faisons vivre la vie du Saint-Esprit en nous et le péché aura moins d'emprise sur nous. Parce que quand on a une vie nouvelle en Jésus-Christ à travers la vie du Saint-Esprit, le péché n'est plus quelque chose qui est neutralisé. C'est-à-dire que oui, nous avons reçu une nouvelle nature dans notre esprit parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous, mais le péché est quand même là à nous tenter. Il peut revenir. Mais sachez que quand vous priez, vous nourrissez la partie en fait du Saint-Esprit, la partie spirituelle en fait en vous. Vous faites grossir le Saint-Esprit en vous et vous diminuez vos désirs charnels. Donc, vous aurez moins envie de pécher et vous allez voir qu'au fil du temps, même le péché va vous dégoûter parce que vous avez une communion tellement grande avec le Seigneur Dieu, vous le connaissez tellement à travers la prière que vous sentez même plus envie de pécher, vous n'avez même plus envie de pratiquer les œuvres que vous pratiquiez auparavant. Mais ça demande vraiment de l'investissement personnel. Il faut prendre le temps tous les jours de passer un temps avec Dieu, lui parler. La prière, c'est comme on parle à Dieu, comme on parle à son Père. On se confie à lui, on lui fait confiance. C'est pas de la prière répétitive, de la prière religieuse. On parle par religiosité, on dit des passages de la Bible qu'on apprend par cœur. Non, la prière, c'est une communion avec Dieu. C'est une communion avec son Saint-Esprit. Quand vous priez, même le Saint-Esprit, il peut vous entendre, il peut même vous répondre. La prière, c'est une arme puissante que Dieu nous a donnée pour maintenir le Saint-Esprit qui est en nous, pour pouvoir continuer à avancer. Et c'est une arme pour nous, la prière, pour pouvoir demeurer dans sa sainteté à Dieu et résister face au péché. C'est comme un muscle, la prière. Plus vous priez, plus vous allez vous muscler spirituellement et vous allez être fort face aux attaques, aux intimidations et à la tentation du diable. Le diable, même quand il va vous chuchoter, fais-lui du mal parce qu'il t'a mal parlé au travail. Non, vous êtes là, vous dites non, Dieu est un Dieu d'amour et même la parole de Dieu, quand vous méditez la parole, il y a plein de choses que les pensées des démons vont vous chuchoter pour vous faire passer à l'acte, vous faire mal agir. Vous allez contrer ça par la parole de Dieu parce que vous allez méditer la parole. La parole, elle va pénétrer en vous, elle va porter la vie et il y a des choses que vous ferez plus et vous allez contrer, utiliser la parole. Il est écrit, quand l'ennemi vient vous tentez, vous pouvez utiliser la parole de Dieu. Si vous la méditez, vous allez la connaître et vous dites non, il est écrit, Dieu dit dans sa parole. Alors, diable, fuis loin de moi. Donc, nous allons méditer ensemble
le, le Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 6. Donc, il est écrit que faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Donc voilà, il faut faire mourir en nous tout ce qui est terrestre, tout ce qui est du péché pour laisser la vie nouvelle en Christ grandir en nous, pour laisser le Saint-Esprit faire sa place dans nos vies. Il y a le Colossiens aussi, là le Colossiens 4, 2 aussi. 4, 2 qui dit « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Voilà, il nous invite à persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Il faut tout le temps prier, prier sans cesse. Quand c'est difficile, par exemple, on a des épreuves dans la vie, on prie Dieu. On se laisse pas abattre, on laisse pas entrer les mauvaises pensées négatives. On laisse pas l'amertume entrer dans nos cœurs. On laisse pas la médisance entrer dans notre bouche. On prie. Quand il y a la maladie, l'oppression, les attaques spirituelles, quand par exemple on est attaqué dans notre sommeil, on fait des cauchemars ou que on peut plus avancer, on est pris dans les chaînes de l'addiction, de la drogue, de l'alcool, du tabac, on est pris dans l'immoralité sexuelle, on prie pour briser ça. Mais ne laissez jamais des portes ouvertes au mal. Quand on suit ses pensées, quand on suit ses désirs, on laisse des portes au mal et ça devient pire. Mais sanctifions-nous, sanctifions nos pensées, sanctifions nos cœurs, sanctifions nos vies pour laisser la vie du Saint-Esprit nous envahir. Et le Saint-Esprit qui est à l'œuvre va nous façonner, va nous travailler, va nous rendre mieux de jour en jour. Plus on grandira dans le Saint-Esprit à travers la prière, à travers la méditation de la parole de Dieu, plus on sera des personnes que Dieu désire être en sa présence, que Dieu agrée en sa présence, que Dieu valide. Et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies, les prospérités, les faveurs qu'il a pour nous, les choses qui nous donnent à vivre selon sa volonté divine. Quand on prie, par exemple, pour le travail, avec persévérance, Dieu va nous donner le travail. Cela ne sert à rien de vendre son âme au diable, de faire des sacrifices pour pouvoir avoir de l'argent du travail. À quoi ça sert? Après, les esprits viennent. Les personnes qui font des sacrifices, qui vendent leur âme au diable, eux, ce sont des gens, après, ils sont tourmentés. C'est des gens, après, qui n'ont jamais la paix. Ils sont dans l'angoisse. Ils sont malades. Des fois même, ils sont déroutés. Mais Dieu seul est la lumière du monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est que en Jésus-Christ que nous avons la vie. C'est que en Jésus-Christ que les promesses de Dieu peuvent s'accomplir. Accrochons-nous à Jésus-Christ, ayons la foi en Christ. Ne nous confions pas à nos propres pensées, ne faisons pas confiance aux choses de ce monde. Le monde passe, mais Dieu, il est là, il est éternel, il a toujours été, il sera, il était. Alors confions-nous à nous, sanctifions-nous et faisons confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il peut nous parler à travers des personnes, des circonstances, des situations. Par exemple, quand on doit traverser, on sent quelque chose qui nous dit non, il faut pas traverser. Après, on voit qu'il y a un accident à l'endroit où on n'a pas traversé. Ça, c'est des choses comme ça. Le Saint-Esprit, des fois, il avertit, il conduit. Il peut même nous parler dans nos oreilles. Je dis pas que tous les chrétiens entendent la voix du Saint-Esprit. Et il faut pas chercher non plus le surnaturel. Mais des fois, ça peut arriver même que le Saint-Esprit nous parle d'une voix audible et on peut même sentir sa présence. Sa présence peut être palpable. On peut sentir là des gens, là des chrétiens qui ont témoigné, ils ont senti vraiment le toucher de Dieu, une chaleur derrière le dos. Enfin, des choses vraiment, ils ont eu des expériences avec le Saint-Esprit vraiment incroyables parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu, il est vivant, même si nous ne le voyons pas. Après, c'est pas le cas pour tous les chrétiens, mais ce que je veux vous dire, c'est que pour que vous ayez une communion avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit se manifeste dans votre vie à travers des bénédictions, à travers la guérison d'une maladie, à travers, par exemple, l'emploi que vous obtenez, il faut s'accrocher à Jésus-Christ.
il faut prendre Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, pas simplement en propos, mais que votre cœur vraiment accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu unique, envoyé de Dieu sur terre pour sauver l'humanité de tous ses péchés. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a payé le prix pour que nous puissions, par son sang, être lavés de nos péchés en croyant en lui, en croyant qu'il est le Fils unique du Dieu vivant. C'est Dieu qui s'est fait chair, qui est venu sur terre pour nous apporter la vie. C'est ça que est Jésus-Christ. Et quand vous croyez dans votre cœur et vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sachez que vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Vous êtes désormais une nouvelle créature et le Saint-Esprit vient habiter en vous. Mais il faut avoir cette foi-là que Jésus-Christ est votre Seigneur. Tout est une question de foi. Si vous n'avez pas la foi que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, si vous ne l'avez pas accepté dans votre cœur, alors cette nouvelle nature ne peut pas venir. Il y a aussi, avec vous, je vais voir le 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 15 à 22. Donc, il est écrit que prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Il y a aussi le Jude, Jude, chapitre 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc, il faut s'édifier et prier par le Saint-Esprit. C'est ce que je vous ai dit, en fait. C'est qu'en fait, il y a la prière religieuse répétitive et la prière par le Saint-Esprit. Et il faut que nous puissions, pour laisser la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies, être animés, que nous puissions prier par le Saint-Esprit, c'est-à-dire prier avec foi, en fait, c'est ça. Prier avec foi, en ayant vraiment, gardant le dépôt de Dieu en nous, quoi. Être vraiment sincère dans notre manière de prier et se laisser vraiment conduire par la présence de Dieu. Il y a 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, je vais pas vous lire la suite parce qu'il faut terminer, mais en tout cas, sachez que quand vous marchez par le Saint-Esprit, il y a aussi les dons spirituels qui sont à l'œuvre dans vos vies et que chaque personne a son don à eux. Tous ne prophétisent pas, tous en parlent pas en langue, tous on n'a pas le don d'interpréter, mais même pour la guérison, on va pas tous guérir, chasser les démons, mais sachez que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de vivant et que Dieu, en fait, quand il nous fait vivre une vie du Saint-Esprit, il va se manifester puissamment à travers des miracles, des dons qui sont à notre portée en tant qu'enfants de Dieu. Donc, pour finir, en fait, je voulais vous dire qu'il faut fuir les tentations, le péché, comme l'idolâtrie, par exemple, l'immoralité sexuelle, la débauche, le mensonge,
l'hypocrisie, les disputes et toutes sortes de péchés. Pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, il faut rechercher ardemment à produire dans nos vies les fruits du Saint-Esprit, se rapprocher de Dieu, de sa parole, prier, chercher la communion avec le Saint-Esprit. Le péché mène à la mort, elle produit la malédiction, elle produit la maladie, elle produit le non-accomplissement de la grâce de Dieu dans notre vie. Et sachez qu'à la fin des temps, nos âmes seront jugées et que vraiment il faut demeurer en Christ. Donc je vais vous terminer ce temps avec Malachie 3, chapitre 3, versets 16 à 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Que Dieu vous bénisse et j'ai terminé ce message.